Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul de seconde main, mais cette fois-ci pas Vinted, cette fois-ci Croix-Rouge, des pièces que j'ai chinées dans le village où habitent mes parents. Et donc c'est un très gros haul parce que j'y suis allée 2 fois déjà depuis ma dernière vidéo Croix-Rouge. Et donc du coup j'avais chiné des choses en février et là j'ai chiné des choses en avril. Donc du coup voilà, c'est un haul combiné de tout ce que j'avais trouvé ces deux voyage-là. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici il y a des vidéos comme celle-ci sur la mode, la seconde main, avec des hauls, des idées de tenues. Et puis il y a aussi des vidéos sur mon quotidien, des petites vidéos vlog un peu calmes, voilà, à la maison. Donc si ça vous plaît également, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder les petites playlists sur la chaîne par thématique. C'est parti. Donc tout d'abord, on va parler de 2 items un peu plus déco. Le premier c'est ce petit Pierrot en céramique. Très mignon, voilà, donc j'ai vraiment craqué quand je l'ai vu, je l'ai trouvé trop chou, donc voilà, je l'ai pris, il coûtait genre 50 centimes ou quelque chose comme ça. Et ensuite il y a ce petit un peu dessous de table molletonné avec un motif d'oie et de petits nœuds Vichy rouges. Et en fait je le plie comme ça et je pose mon mixeur plongeant dessus. Ça permet voilà, de le protéger un petit peu et puis ça fait très mignon. Voilà, mon mixeur il est bleu clair donc ça, je sais pas, les couleurs vont bien ensemble, je trouve ça très choupi. Donc voilà, j'ai pas les prix en détail mais sachez qu'il n'y a rien au-dessus de 3 €. Voilà, c'est vraiment le max du max. Généralement les choses sont plutôt à 1 €. Voilà, c'est vraiment très peu cher donc c'est toujours le bonheur de faire des trouvailles là-bas parce qu'au moins on sait qu'on va pas claquer 50 € en 2 secondes. Ensuite, petit accessoire mode, j'ai trouvé cette ceinture en cuir, genre daim, marron. La boucle aussi, elle est dans la même matière. Et voilà, elle était pile poil à ma taille, j'ai même pas eu besoin de rajouter un trou. Par contre, la personne d'avant avait rajouté un trou, que d'ailleurs il m'arrive d'utiliser, mais j'utilise plutôt les 2 d'après. Et voilà, vraiment très chouette. Ça a été fait en Angleterre, donc assez rigolo. Et c'est vraiment une belle teinte de marron un peu glacé mais foncé qui va super bien, notamment avec ce genre de bleu, je trouve que ça va bien ensemble. Et voilà, donc je suis très contente. J'aime beaucoup mettre des ceintures, j'en change très régulièrement. Enfin, vraiment, c'est toujours un choix dans ma tenue. Je prends pas n'importe quelle ceinture et j'en ai pas mal. Mais c'est vraiment un accessoire que je pense à utiliser. Donc ça me gêne pas d'en trouver des nouvelles parce que c'est pas un accessoire qui traîne dans mon placard et que j'oublie de mettre. C'est vraiment un accessoire, tout bonnement parce qu'il est très utile aussi. Ça me permet quand même d'ajuster tous les pantalons à ma taille. Mais voilà, du coup c'est un accessoire que je pense à utiliser. Donc souvent j'aime bien quand j'en trouve des qui me plaisent parce que c'est un accessoire que je porte quotidiennement, vraiment. Ensuite on va passer donc aux vêtements. Donc on va faire la première catégorie un peu haut, etc. Donc ça c'est 3 hauts que j'avais trouvé plutôt en février. Je cherchais des cols montants ou des cols roulés unis, en tout cas au niveau de la couleur. Après s'ils avaient une matière un peu texturée c'était pas un problème. Parce que j'avais des robes chasubles et je cherchais voilà, à avoir des petits cols roulés unis pour pouvoir mettre des collants fantaisie et, voilà, et pas être bloqué avec des hauts qui sont tous fantaisie. Donc je cherchais un peu de basique en fait, hein, tout bonnement. Donc j'ai trouvé celui-ci qui est lilas. Donc lui c'est vraiment un petit col roulé, hein, vraiment on peut rouloter le col. Alors il n'y a pas du tout de marque donc je ne pourrais pas vous dire. Et là ces détails comme des faux boutons argentés, donc ça c'est chouette parce que moi je suis plutôt argentée, j'aime un peu moins les choses dorées, donc ça me parlait. Et donc côtelé comme ça, je trouvais très sympa, il est vraiment près du corps, donc parfait pour mettre en dessous d'une petite robe qui serait à bretelles ou quoi, enfin voilà. Ensuite pareil, bon celui-là c'est vraiment le basique de chez Basique, c'est un côtelé blanc, col cheminé, donc lui je crois que c'est de cache-cache. Voilà, mais vu l'étiquette, je pense que ça date un peu, ça a l'air d'être le cache-cache de quand j'étais vraiment plus jeune. Et voilà, pareil, près du corps, mais vraiment un basique pratique à avoir. Et enfin, dernier col roulé. Cette fois, il est un petit peu moins près du corps, il a un peu plus de matière pull, plus épais. Côtelé également, il n'y avait que des cols roulés côtelés. La marque c'est Just Benino. C'est une taille 2 et voilà, il est tout noir, côtelé, uni, pas du tout de détails particuliers. Voilà, donc pareil, c'est hyper pratique d'avoir ce genre de petits hauts qu'on peut mettre vraiment
dans plein de situations différentes, sous plein d'autres pulls, etc. Voilà, pour se réchauffer et puis pour faire un peu de layering, on va dire. Et voilà. Ensuite, donc là cette fois c'est des choses que j'ai trouvées au mois d'avril. J'ai trouvé cette petite marinière assez rigolote avec cet empiècement là de devant et derrière aussi, comme si voilà, le tissu est vraiment rajouté de manière purement horizontale en suivant la rayure. Et je trouvais ça rigolo avec ces deux boutons en bois. Il est légèrement, je dirais que c'est une taille M, donc il est légèrement oversize, mais rentré dans un petit pantalon, un jean un peu plus cintré, c'est assez joli. Et voilà, il est plutôt manche 3/4, je dirais, et c'est vraiment un bleu marine presque noir, donc j'aime beaucoup. Et il y a des petites fentes en bas aussi sur les côtés. Voilà, donc c'est une marinière très classique. Et alors, est-ce qu'il y a une... Enfin, pour le tissu, je veux dire. Non, il n'y a pas de marque, donc je pourrais pas vous dire la marque. Mais voilà. Ensuite, j'ai pris cette petite blouse très très mignonne de la marque River Island. Là pour le coup il y avait marqué que c'était une taille L, alors là c'est un L très très petit, je dirais qu'on est plutôt sur du SM. Et voilà, donc on pouvait resserrer par un petit nœud ici l'encolure. Je pense qu'on peut aussi le desserrer et le porter, vous savez, épaules dénudées quoi. Moi je préfère comme ça parce que du coup ça fronce et j'aime beaucoup le côté un peu froncé du tissu. Et voilà, c'est vraiment une petite blouse très très évasée, très mimi. J'aimais beaucoup ce motif, je le trouvais très joli. Et puis et le petit nœud quoi, très coquet, très choupi. Donc voilà, très contente de ce haut. Ensuite, alors là, peut-être que certains d'entre vous vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Même moi, je me suis dit ça en le voyant, mais je sais pas comment vous dire. J'ai vu le potentiel. Après la couleur, c'est pas ma couleur préf de la terre. Et je suis pas sûre que ce soit la couleur qui m'aille vraiment bien. Mais j'avais trop envie d'essayer pour 1 € et au pire bah, je le redonnerai à la Croix-Rouge et voilà, c'est pas très grave. Mais c'est donc ce gilet sans manches, un peu matière coupe-vent, mais quand même en toile quoi. C'est pas un truc vraiment matière plastique quoi. Il a une capuche, donc vous voyez vraiment il y a le filet quoi, comme les vêtements de sport. Et donc devant, bah, il y a des fronces qui se ferment avec ces petites tirettes là élastiques. Il y a des petites poches. Et alors moi, mon idée, c'est de rajouter des nœuds là dans les œillets avec des rubans. Je pense que ça serait sympa, mais je ne sais pas encore quelle couleur parce que cette espèce de beige un peu kaki, je sais pas trop avec quoi ça va. Donc il faut que je regarde dans mes rubans s'il y a des choses qui vont avec. Et voilà, et puis après, bah, il se ferme par un zip. Il est plus joli fermé que ouvert d'ailleurs. Et voilà, juste je trouve ça trop rigolo, tous ces, je sais pas, toutes ces fronces, ça faisait un peu froufrou, alors qu'en fait c'est un côté très utilitaire. Et voilà, j'ai eu envie d'essayer. Mais c'est vrai que la couleur, c'est vraiment... Je l'apprécierais encore plus si c'était dans une autre couleur. Mais le problème c'est que ce genre de matériau, pour le teindre, c'est très galère, donc je pense pas que ça soit possible. Et je vérifie la matière, mais bon. Fabriqué en France, taille 1-2. Le modèle s'appelle Gaël, si vous étiez curieux de le savoir. J'aimais bien quand il y avait encore des prénoms au modèle, c'est rigolo. Coton, 50% quand même. 47% polyamide et la doublure polyester, 100%. Voilà. Donc, ça serait possible, mais faudrait que je trouve une teinture qui marche sur coton et polyamide. Peut-être un peu galère. Après, c'est à l'époque, il n'y avait pas trop de mélange comme ça de matière. Peut-être que maintenant, ils font des teintures plus performantes. Et la marque, pardon, c'est Planète Interdite. Voilà. Et alors, je vous passe l'image mais de l'étiquette, mais il y a une silhouette de femme comme ça, allongée sur le côté. J'adore. Vraiment très kitsch. Voilà, il y a des choses qui sont restées dans les années 2000 et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Ensuite, dernier haut de ce haul, c'est une veste un peu mi-saison qui contient de la laine de la marque Esprit, qui est vraiment gris avec un effet de matière comme des petites fibres gris plus claires dessus. Donc très joli en laine quoi. C'est vraiment une coupe assez simple avec juste des petites poches comme ça qui ferment avec des scratchs. Et voilà, il y a un petit bouton pour le col, j'aime bien ce petit détail. Et voilà, je vous cherche la matière précise, mais je suis pas sûre qu'il y avait encore... Enfin, je crois que l'étiquette est très effacée, mais je peux essayer de deviner.
Voilà, 60% laine et 40% viscose. Et voilà, alors nettoyage à sec seulement. Personnellement, on l'a mis en machine à 30 degrés avec ma maman et elle n'a pas du tout bougé. Après, je pense qu'il ne faut pas le faire fréquemment. Mais voilà, elle n'a pas bougé. Et moi, de toute façon, ma machine à laver est une machine à froid. Il n'y a pas de température. Donc généralement, je peux laver pas mal de choses qui sont pas trop lavables, entre guillemets, d'habitude. Donc voilà, j'ai pas eu du tout de problème avec cette veste. Elle est un peu large, mais ça permet d'avoir un pull en dessous, etc. Donc j'aime bien ça. Ensuite, on va passer aux pantalons. J'en ai 3 à vous présenter. Donc le premier, c'est pareil, c'est un peu un test. C'est un peu comme la veste là, beige. C'est donc ce pantacourt là, rayé bleu sur bleu, un ton sur ton, avec des détails de boutons argentés, des détails de poches, etc. Donc assez original, taille élastiquée, très agréable. Alors lui, ça devait être une taille un peu au-dessus, parce que ça monte assez haut. Ou alors c'est un vêtement peut-être de maternité, je sais pas, mais la taille est assez haute. Si je le mets plus bas, c'est vrai qu'au niveau des fesses on voit qu'il y a un petit souci, enfin c'est trop bas, c'est pas un sarouel non plus quoi, on voit qu'ils ont fait une coupe pour qu'il y ait des fesses qui soient à cet endroit là, enfin voilà. Donc je sais pas encore trop comment je vais faire pour qu'il reste bien taille haute, parce que l'élastique est bien, hein. L'élastique est pas fatigué, il tient, donc j'ai pas besoin de le changer, mais voilà, donc il faut que soit que je mette peut-être que je rajoute des petites boucles pour mettre des ceintures, ça pourrait être pas mal. Mais voilà, et je sais pas, je me disais qu'avec mes bottes à lacets bordeaux qui sont très montantes, les mettre en dessous et qu'elles dépassent du pantalon, je trouve que ça aurait pu faire un petit aspect militaire. Enfin bon, c'est pas vraiment l'esthétique que je recherche particulièrement, mais je pense que vous visualiserez un peu ce que j'ai en tête si je dis ce mot-là. Et en plus, le bleu avec le bordeaux, généralement, c'est une couleur que j'aime. Enfin, c'est 2 couleurs, pardon, que j'aime bien associer. Donc voilà, c'était un peu l'idée que j'avais, à voir si dans la pratique c'est aussi joli que ce que j'ai en tête. Mais voilà, c'est un peu l'idée. Et puis pareil que l'autre, si jamais ça va pas, soit je le donnerai à ma maman parce que il est très confortable et qu'en été elle sera très contente d'avoir ce genre de petit pantalon, soit je le redonnerai à la Croix-Rouge et puis voilà. Ensuite, alors celui-là je l'avais trouvé au mois de février et pour le coup je l'ai déjà un peu rafraîchi dans le sens où j'ai remis un élastique neuf dedans. Donc c'est ce pantalon tartan, très très joli, un tartan un peu désaturé, vraiment bordeaux et noir et crème quoi, très très beau. Par contre il y avait un trou aux fesses, donc pareil j'ai rafistolé comme j'ai pu, parce que d'ailleurs je m'en suis pas rendu compte tout de suite, donc je l'ai porté avec ce trou aux fesses. Dieu merci c'était plutôt dessous, donc je pense que ça s'est pas trop vu. Mais voilà, bon, c'est moi dans toute ma splendeur, je suis des fois très maladroite et je me mets dans des situations cocasses, voilà. Mais sinon il est très très bien, j'aime bien le côté qui donne un peu à la fois grand-père et en même temps un peu rock'n'roll, donc je suis très contente. Et enfin, dernier pantalon et dernière pièce de ce haul, cette fois-ci je l'ai trouvé là au mois d'avril, et pareil on a dû le rafistoler, mais cette fois c'est ma maman qui l'a fait, puisque bah, j'étais encore là-bas quand je me suis rendu compte qu'il y avait un trou aux fesses. En fait, il n'y avait pas encore officiellement le trou, mais on voyait, en tirant, enfin, juste en tenant bien le tissu comme ça, on voyait les fils de la couture qui se défaisaient un petit peu. Et donc, du coup, j'ai profité d'être chez ma maman pour qu'elle me le fasse à la machine à coudre. J'en ai une ici, mais elle est un petit peu cassée. Il faudrait que je me penche sur le sujet pour la réparer ou la faire réparer. Mais voilà, du coup, c'est un pantalon style vraiment cigarette en Vichy avec la petite fente sur le côté qui est très mignonne. Il est vraiment presque noir et crème, donc très sympa. Il a le pli amidonné devant et derrière aussi. Et franchement, la taille, la longueur de la jambe et tout, on dirait que la personne qui l'avait ou qui l'a fait faire, ou j'en sais rien, ou... bah non, il y a une étiquette quand même. Où il n'y a plus rien dessus, mais il y a une étiquette. C'était vraiment la même morphologie que moi. C'est trop bizarre, genre... parce que c'est rare que... Là, c'est pas du tout élastiqué, quoi, vous voyez. Et il y a juste le petit bouton là sur le côté. Et ça fait vraiment la même taille. Donc je suis super contente. Je voulais un pantalon un peu comme ça, en plus, un peu plus près du corps. Un peu années 60. Et je suis trop contente d'avoir trouvé, mais du coup il n'y a pas du tout d'étiquette, donc je peux pas vous dire d'où il vient. Et j'aimais bien aussi les pinces en fait devant, il y a des pinces aussi au-dessus des fesses pour la courbure,
Mais les pinces devant, je les trouvais jolies aussi. Puis le zip sur le côté, je sais pas, ça fait vraiment années 60, petit pantalon un peu... Voilà, donc j'ai trop contente de l'avoir trouvé pour ce prix-là. Voilà, encore une fois un prix complètement dérisoire. Et donc voilà. Bon bah voilà, ça en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, ce gros haul Croix-Rouge qui a pas dû me coûter grand chose au final. Voilà, moi je suis très contente des pièces que j'ai trouvées. Il y a des fois des petites choses que j'ai envie de tester et c'est vrai qu'avec ce genre de tarifs très avantageux, ça permet de prendre des libertés et de sortir un peu de sa zone de confort facilement. Et puis bah au pire voilà, on les redonne les vêtements et voilà, ça retourne dans le cercle, on va dire, dans cette économie-là. Mais ça permet de tester des trucs pour peu cher, en fait, et pas être à perte, quoi. Alors que, bah oui, forcément, si on achète un truc neuf, 40 € et qu'en fait, enfin, je sais pas comment dire, on est plus frileux à l'idée de tester un truc qui n'est pas dans ce qu'on consomme habituellement. Donc là, c'est vrai que c'est sympa. Et puis bah ça fait un petit don à la Croix-Rouge, donc c'est chouette aussi. Et voilà, donc on donne souvent nos vêtements dont on s'est lassé ou qui nous vont plus à la Croix-Rouge. Donc voilà, c'est donnant-donnant et c'est pas si cher, donc voilà, on est toujours gagnant. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle était votre pièce favorite de ce haul. Moi, je pense que vraiment, le petit pantalon, là, ça va devenir une de mes pièces favorites. En plus, là, il commence à faire un peu meilleur, donc je pense que je vais pouvoir le porter sans trop de problème. Mais sinon, j'ai beaucoup porté déjà celui à carreaux, puisque je l'ai depuis février, lui, donc voilà, j'ai pu le porter un peu plus souvent. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre pièce favorite du haul, je suis toujours curieuse de vous lire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, ça soutient la chaîne grandement. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous en avez envie, ou même un emoji en commentaire, ça aide la chaîne de manière dingue au niveau de l'algorithme. Et donc voilà, je vous remercie beaucoup pour toutes ces manières de me soutenir gratuitement. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, et voilà, bye!